On parle beaucoup de la situation à Kupiansk qui semble être sous contrôle en ce moment. Tous les gros titres, surtout bien sûr les gros titres occidentaux. La Fédération de Russie est en train de tout perdre absolument sur le front. Mais la réalité dans certains cas est bien différente. Des endroits sur lesquels, aux surprises, les médias occidentaux choisissent de se taire, on ne sait pas si c'est accidentel ou délibéré. Parmi eux, Gulaïpol, qui se trouve en direction de Zaporijia, où les militaires de la Fédération de Russie font eux-mêmes une sorte d'excursion vers les positions des soldats ukrainiens qui ont dû les abandonner à la hâte, pratiquement en débandade. Des portables jetés, des ordinateurs ouverts. La Russie s'approche peu à peu du cœur, celui de la région de Zaporijia, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les militaires russes eux-mêmes qui le démontrent sur le champ de bataille et surtout les militaires ukrainiens. Et par-dessus tout, en abandonnant ainsi, comme vous allez le voir ci-dessous, leur propre position. Ici, nous avons les militaires russes qui vont nous faire directement part de ce qu'ils viennent de découvrir, d'une manière assez inattendue sur le champ de bataille. Et cela va représenter des avancées très importantes pour la Russie, non seulement en termes territoriaux, mais aussi en termes de renseignements militaires. Voyons quelles sont ces découvertes. Bataillon de la 4e compagnie de Moscou, nous sommes au 52 rue Sobornaïa. Ce bâtiment a été pris par nos militaires, puis l'état-major du 1er bataillon de la 106e brigade de défense territoriale des forces armées ukrainiennes s'y est installé. Nous allons maintenant vous montrer entièrement cette pièce, tout filmé. Suivez-moi. À votre attention, le bureau du commandant du bataillon. Entrez, filmez, c'est leur drapeau. Brigade mai. L'ordinateur est resté là. Regardez comment ils avaient la table, comment ils sont partis en courant, on voit que tout est resté absolument tel quel. Bien sûr, il faut comprendre que les militaires russes, avant d'inviter les journalistes, ont effectivement inspecté les lieux. Ils ont enlevé certaines choses, ils en ont laissé d'autres, certaines ont changé de place, mais en majorité, et je vous l'assure, leur façon d'agir, je l'ai déjà vue à Mariupol. C'était un désastre, une catastrophe absolue pour les forces armées ukrainiennes parce qu'il y avait des bureaux entiers du service de sécurité de l'Ukraine, qui est la sécurité nationale de l'Ukraine, qui entraient et sortaient des papiers, mais des dossiers et des dossiers de fichiers. Eh bien, il y avait de tout, toutes sortes d'informations, de toutes sortes, des ordinateurs, des clés USB, des CD, tout. Et ici, la situation est similaire. Ce qui se passe, c'est que cela arrive à Gulaïpol. Première conclusion que nous tirons, effectivement, ils ont quitté les lieux sans même emporter quoi que ce soit. Le plus important, l'ordinateur est resté ici. Les radios sont là. la carte de travail du commandant. C'est-à-dire, le fait qu'il n'ait même pas emporté ça veut dire, très probablement, et je vais vous le traduire avec une personne qui a un lien direct avec le front, avec les militaires et avec ce qui s'y passe. Le commandant ne se trouvait très probablement même pas à son poste de travail au moment où ils ont dû quitter ses bureaux. Le reste, pas celui de son équipe, parce que les commandants des forces armées ukrainiennes, très souvent, quand la situation commence vraiment à chauffer, choisissent pour une raison étrange de fuir le champ de bataille. Pourquoi? Je l'ignore. Attention. Les tablettes et les téléphones, c'est-à-dire absolument tout, sont partis rapidement et en plus, ils n'ont eu aucune considération, même pas celle d'emporter les téléphones. C'est-à-dire que, probablement, le commandant ne se trouvait pas sur les lieux des faits et ceux qui étaient présents n'avaient pas l'autorisation de toucher à cet équipement. Et peut-être qu'ils attendaient effectivement que le commandant apparaisse ou donne l'ordre final, parce que sinon, les conséquences pourraient être terribles. Eh bien, ici, il y a une version de traduction. Le téléphone n'est même pas cassé, il n'a même pas de mot de passe, c'est-à-dire, ça attire vraiment l'attention.
Ce détail, je ne l'avais pas remarqué, j'ai tout vérifié, mais celui-ci m'a échappé. Le téléphone n'a pas de mot de passe, dit le militaire russe. Non, 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 non. Non, non. Non, non. Non, ils n'ont eu aucune considération. Pas même en emportant les téléphones. C'est-à-dire, il ne montrera probablement aucun média occidental, non. Non, non. Non, non. Non. Non, 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 le chef de la bataille. Ici aussi, les téléphones sont restés. Du côté espagnol? C'est très important, ils ont même laissé des timbres qui sont en fait quelque chose de très précieux. C'est quelque chose qui peut être utilisé, disons, de façon corrompue, et ça, c'est quelque chose qu'aucun militaire, aucun chef, aucun commandant digne de ce nom ne laisserait derrière lui. Comme ça, tout simplement. Donc, ceux qui sont partis en courant, je ne saurais pas dire exactement qui ils étaient. Personnellement, j'envisage deux options. Soit c'était effectivement des militaires de rang un peu plus bas et ne sachant pas ce qu'ils devaient faire, comme les chefs n'étaient pas sur place, ils ont fui quand il n'y avait plus d'options et ils ont tout abandonné. Ou bien étaient-ce effectivement les chefs qui devaient s'asseoir à ces tables, mais alors ils ont fui comme de vrais rats qui abandonnent le navire, ce qui ne serait pas surprenant non plus, car c'est quelque chose que nous avons vu à Marioupol, des pontes du service de sécurité de l'Ukraine qui partaient en abandonnant absolument tout et pas seulement eux. Vous n'imaginez pas la quantité de trophées qu'on a récupérés là-bas? Le chef de la bataille, les téléphones sont restés ici aussi. Merci d'avoir regardé. D'avoir vu la vidéo. Merci. Leur poste de travail pour les observateurs, où travaillaient les observateurs des drones, véhicules aériens sans pilote, corrigeaient les drones kamikazes et l'artillerie. Faites attention, je veux particulièrement attirer votre attention sur ce point, et c'est que cela peut ne pas être le cas, effectivement, chaque fois que nous parlons d'images qui nous viennent directement du lieu des faits. Qu'il s'agisse de ce qu'on appelle un deepfake, enregistré par la Fédération de Russie. Mais il est très difficile d'aller jusqu'au point où un ordinateur puisse reproduire avec une telle exactitude les noms et prénoms, tous les points importants de la personne qui pilotait ce drone. C'est-à-dire, est-ce vraiment trop compliqué de créer un deepfake? Je vous le dis, parce que en fait, la procédure est complètement différente. Et il y en a certains où tu te dis « Ouh, ça sent bizarre ». C'est très louche et ça se fait bien sûr des deux côtés. En général, on ne l'inclut pas, donc même lorsqu'on le voit, on ne l'ajoute pas dans les reportages, sauf si c'est vraiment douteux. Ici, on ne fait pas ce que font certaines autres chaînes que j'ai parfois mentionnées, avec des vidéos sur cette chaîne qui, à mon avis, tombent dans un sensationnalisme absurde. Mais ça, c'est vraiment difficile à fabriquer, tout est trop concret. Et surtout, regardez les détails, est-ce qu'il enlève des pierres de l'ordinateur? Regardez bien l'ordinateur. C'est-à-dire, il est très probable qu'ils aient dû abandonner l'endroit après qu'il ait été attaqué par l'artillerie russe ou des drones russes. C'est-à-dire, ça l'a vraiment secoué jusque dans ses fondations. Ceux qui se trouvaient à l'intérieur ont fini par avoir très peur et par conséquent, ils ont dû prendre la décision de sortir. C'est-à-dire, tout dans cet endroit est en fait vraiment trop authentique, mec. Il se peut qu'ils essaient de me piéger, mais d'après mon expérience, c'est trop authentique pour être un deepfake.
Il y a même de la poussière, ils ont absolument tout mis là. Regardez les noms, il y a même des codes, tout est en ukrainien et tout est usé, ça n'a pas été peint hier. De nombreux ordinateurs ont été laissés ici et certaines branches serviront plus tard. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je veux dire que nous sommes au centre-ville et Gouliepol est presque entièrement sous notre contrôle. Il ne reste que quelques rues. Donc la victoire sera à nous. Donc la victoire sera à nous, affirment les soldats de la Fédération de Russie. En nous laissant avec cela, il est très clair qu'en effet, les avancées dans la région de Zaporijia, en particulier dans la localité de Gouliepol, de la part de la Russie, sont vraiment importantes. Une question qu'on pourrait peut-être poser est qu'est-ce qui a le plus d'avenir au niveau de la stratégie militaire ou au niveau des possibilités de développement? Merci d'avoir regardé la vidéo au niveau des possibilités de développement. L'Ukraine n'a que deux possibilités, rester à Kupiansk pour enregistrer cette victoire médiatique et alors risquer que cela devienne leur tombeau, ou bien abandonner Kupiansk et se replier sur des positions plus avantageuses, en laissant un minimum de troupes sur place, sur le terrain, et en prenant aussi le risque de perdre à nouveau la localité. Il n'y a pas de ressources pour exploiter ce succès en ce moment. D'un autre côté, nous avons Gouliepol, qui ouvre la porte vers la capitale de la région de Zaporijia. Voici les faits, je vous laisse tirer vos propres conclusions.